Alors, nous sommes arrivés au point culminant de tout ce que j'appellerais calcul vectoriel ou calcul des formes, intégration de formes, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le théorème de Stokes. On va voir qu'un des cas particuliers du théorème de Stokes, c'est le théorème de Green, qu'on a déjà vu antérieurement. Et puis, le parallèle que vous devez faire, c'est le théorème de Stokes, ça va être comme la généralisation du théorème fondamental du calcul qu'on voit en première année, mais au lieu d'avoir des fonctions, on va travailler avec des formes. Donc, on va diviser ceci en 3 capsules. Dans cette première capsule ici, on va développer la théorie, surtout par rapport à faire un retour sur le concept d'orientation, de surface et de courbe. Et dans les 2 capsules suivantes, on fera des exemples d'application. Alors, je vais commencer la discussion en distinguant 2 types différents de surface. Le premier type, c'est ce que j'appellerais une surface fermée. OK? Une surface fermée, c'est une surface qui n'a pas de bord. C'est une surface qui est la peau d'une région solide 3-dimensionnelle. Hein? Donc, vous voyez ici, j'ai une genre de cacahuète 3-dimensionnelle de dessiner ici. C'est un solide W, mais la surface qui forme la peau de ce solide-là, c'est ce que j'appellerais une surface fermée. Okay? Donc, la notation qu'on va utiliser, c'est que W, c'est une région solide 3-dimensionnelle. S, c'est la peau. On appelle ça aussi frontière de W. Okay? Donc, W a une frontière qui est la peau S. Mais S, il n'y a pas de bord. Okay? Donc, c'est une surface là, qui est complètement fermée. Donc, surface fermée. Donc, de telles surfaces ont 2 orientations possibles. On avait déjà vu qu'on pouvait orienter soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, on va introduire la terminologie que quand je parle d'une telle surface fermée, que l'orientation extérieure, c'est ce que je vais appeler l'orientation positive. OK? Alors, quand je vais parler plus tard dans le théorème de Stokes de surface fermée avec orientation positive, c'est ceci que vous devriez avoir en tête comme une image. Le deuxième type de surface, c'est ce que j'appelle une surface avec un bord ou avec une frontière. Hein? Donc, vous avez ici là, une surface 3-dimensionnelle et puis ici, il y a une courbe qui forme le bord de cette surface-là. OK? Donc, S est une surface. C, c'est la courbe qui forme la frontière de S ou le bord de S. Alors, pour le théorème de Stokes, il va falloir qu'on travaille avec des orientations. Donc, la surface L, SL, elle a 2 orientations possibles. Je peux l'orienter comme ça ou comme ceci. Puis la courbe qui forme la frontière a aussi, elle, 2 orientations possibles. Je peux l'orienter comme ça ou comme ça. Quand je travaillais dans le plan, des courbes dans le plan, je parlais de horaire puis anti-horaire. Fait qu'on pouvait s'orienter par rapport à une horloge. Mais ici, ça peut être une surface qui est complètement tordue, couchée sur le côté dans R3. Alors, ce qui est horaire puis ce qui est anti-horaire, ça n'a pas nécessairement un sens. On va donner un sens à l'orientation de la courbe en spécifiant un vecteur tangent, soit celui-là, pour dire qu'on parcourt la courbe dans cette direction ici, ou comme celui-là, pour dire qu'on parcourt la courbe dans cette orientation, dans cette direction ici. Fait que vous avez 2 choix possibles d'orientation pour la surface, hein, N1 ou N2 qui est moins N1. Et vous avez 2 choix possibles d'orientation pour la courbe, pour la frontière de S. Donc, vous avez essentiellement, si on multiplie toutes ces possibilités ensemble, vous avez 4 combinaisons possibles. Il y a 2 de ces combinaisons-là qu'on va décrire comme étant des orientations compatibles.
OK? Alors ici, c'est un choix qu'on fait au préalable. On a essentiellement pris comme, comme axiome que le choix que je vais vous présenter représente des orientations compatibles. Et puis, les deux autres choix, je dirais qu'ils sont incompatibles. OK? Alors, je reprends le dessin ici. Et puis, je mets le principe de base ici. Puis, je vais l'illustrer avec une figure maple. OK? Donc, N, ça représente le vecteur normal ou l'orientation de S. T représente l'orientation de la frontière de S. On dit que ces deux orientations-là sont compatibles si le produit vectoriel pointe vers la surface. OK? Alors, avant qu'on vous essaye de faire l'exercice mental, ça représente quoi? Laissez-moi vous guider à travers un exercice sur Maple ici que je pense qu'il va clarifier les choses. Alors, voici une surface trois-dimensionnelle avec un bord. Hein? Donc, j'ai pris une paraboloïde, là. Puis le bord, c'est la courbe que je trace avec mon curseur ici. Ça, c'est le C ou le DS. OK? Donc, supposons que j'ai fixé l'orientation de la surface. J'ai dit que la surface, je vais prendre l'orientation vers le haut ici ou vers l'extérieur. Donc, ça me laisse deux choix possibles maintenant pour l'orientation de la courbe qui forme la frontière. Donc, il y en a une qui va être compatible avec cette orientation ici et puis l'autre qui ne sera pas compatible. Alors, comment est-ce que je fais le choix? Donc, je commence par prendre une de ces flèches ici, okay, qui forme la normale de la surface, et puis de la descendre de manière normale jusqu'au bord ici. Okay? Alors, c'est ce que j'ai fait avec la flèche qui est en rouge ici. C'est une des flèches normales à la surface que j'ai descendue juste sur le bord. Fait que ça va être le vecteur N, normal à la surface. Et puis, maintenant, ce que je dois faire, c'est choisir parmi deux choix possibles d'orientation de la courbe frontière ici. Donc, je les ai indiqués par une avec une courbe en vert, puis l'autre avec une courbe en bleu. Fait qu'il y a une de ces directions-là qui sera compatible, puis l'autre qui ne sera pas compatible. Alors, comment choisir la bleue ou la vert pour faire de telle sorte que ce critère ici est satisfait? Je fais la chose suivante. Je m'imagine comme étant une personne qui occupe là, la position du vecteur en rouge. Ma tête est ici, et puis je peux soit faire face vers la flèche en vert, puis marcher dans cette direction ici, ou me tourner de bord, puis marcher, faire face à la direction en vert, puis marcher dans cette direction ici. Donc, dépendant d'où est-ce que je fais face, que je fasse face à la direction en bleu, ou que je fasse face à la direction en vert, la surface est soit à ma gauche ou à ma droite. Donc, par exemple, si je suis debout ici, puis je fais face à la direction pointée par la flèche en bleu, la surface va être à ma gauche. Ça, c'est l'orientation compatible. Hein, si je tourne ça de bord, puis je dis, OK, je me suis tourné de bord, et puis je suis debout avec ma tête, la tête de la flèche ici, puis je fais face à la direction en vert. Vous voyez que la surface maintenant est à ma droite. Elle n'est plus à ma gauche, elle est à ma droite. Okay? Donc, pour que ça soit compatible, il faut que la surface soit à ma gauche. Regardons ce que ça veut dire en termes de produit vectoriel, ça. Okay? Le vecteur en rouge, puis je l'ai écrit en rouge ici pour illustrer, lui, ça c'est N. Okay? Le vecteur en bleu, c'est T. Puis on dit qu'il faut que N produit vectoriel T pointe vers la surface S. Donc, pour voir la direction dont pointe le produit vectoriel, on va faire la règle de la main droite. Okay? Alors, N, vecteur en rouge, produit vectoriel avec
T, vecteur en bleu, la résultante pointe dans la surface. OK? Alors, quand vous avez choisi ces orientations-là, et pour la surface et pour la frontière, de telle sorte que cette règle ici soit maintenue, on dit que les orientations sont compatibles. Okay? Alors, c'est ça qu'on va poser comme définition ici pour compatibilité de direction. Donc, avec cette information-là, je vais maintenant écrire le théorème de Stokes. Donc, théorème 7.22. Je pense que c'est 7.22, oui. Théorème de Stokes. Alors, si dans 5 ans, vous avez tout oublié de ce cours ici, mais que vous êtes seulement souvenu de ce théorème ici, là, vous avez compris l'essentiel du cours. OK? Alors, c'est vraiment là, tout le cours a été bâti là, vers cette conclusion ici. Donc, le théorème de Stokes, en fait, je vais écrire 3 versions de ce théorème-là, mais qui disent essentiellement toutes la même chose. Donc, d'abord, je vais écrire une version dans R2. Je vais dire soit D, sous-ensemble de R2, un domaine élémentaire, et C, c'est la frontière de D orientée anti-horaire. Hein, donc, on a C et puis D ici. Donc, le théorème de Stokes, première version, dit la chose suivante. Si j'ai une forme, donc soit oméga de xy égale à A de xy dx plus B de xy dy, une forme sur R2, alors le théorème de Stokes nous dit que l'intégrale curviligne sur C de oméga égale l'intégrale double sur D de la dérivée extérieure de oméga. Okay? Souvenez-vous qu'on a parlé de dérivée extérieure d'une forme qui devient une deux formes. Okay? Mais c'est quoi cette deux formes-là? Calculons avec oméga égale à ceci, là, c'est quoi d oméga? Alors, je vais faire le calcul sur le prochain écran ici. Si oméga de xy égale à A de xy dx plus b de xy dy, alors d oméga, on se souvient, c'est égal à quoi? C'est égal à la différentielle de A, produit extérieur dx, plus différentielle de b, produit extérieur dy. Donc, dA dx dx plus dA dy dy, produit dx, plus dB dx dx plus dB dy dy, produit dy. Donc, les termes qui sont dx dx sont 0, dy dy c'est 0, alors il me reste ce terme ici, dB dx fois dx produit dy. Puis j'ai plus dA dy dy dx, mais là je vais permuter dy dx pour avoir moins dx dy, donc je mets un moins en avant ce coefficient là. Puis j'ai ceci. Donc, on avait vu cette expression-là quand on a vu le théorème de Green. Hein, donc, la version Stokes, théorème de Stokes dans cette version ici, quand j'écris ça, là,
c'est le théorème de Green. Donc, le théorème de Green, c'est un cas particulier, ce cas particulier ici du théorème de Stokes. Okay? Donc, c'est juste une remarque que je fais en passant. Okay? Ce que j'appelle le théorème de Stokes classique, c'est le prochain. Donc, le théorème de Stokes classique, ça, je mets ça comme un calcul à part ici. Là. Je vais juste... vous voyez ça comme un calcul là, à part que j'ai fait. Deuxième, c'est ce que j'appelle Stokes classique. Stokes classique, c'est celui que Stokes a écrit pour la première fois. Qui dit la chose suivante. Donc, c'est un théorème qui s'applique à cette situation ici. Donc, soit S, une surface orientée, avec frontière C égale DS. Orienté positivement ou de manière compatible, je devrais dire, de manière compatible avec S. Hein, donc, je suis dans la situation que j'ai ici. J'ai la surface avec frontière, elle est orientée de manière compatible avec la frontière ici. Donc, la surface et la frontière sont orientées là, de telle sorte que j'ai cette propriété ici. Ensuite, supposons que j'ai une forme sur R3, donc soit oméga une forme sur R3, alors l'intégrale sur la frontière de oméga égale l'intégrale de surface sur S de la dérivée extérieure de W. Hein, donc, c'est essentiellement la même chose que j'ai décrit ici. L'intégrale sur la frontière de oméga égale l'intégrale sur la région complète de d oméga. L'intégrale sur la frontière de oméga égale l'intégrale sur la surface au complet de d oméga. Okay? Donc ça, c'est ce que j'appelle le théorème de Stokes classique. Okay? Alors, c'est une égalité, c'est un peu comme le théorème de Green. Comment est-ce qu'on s'en servait? C'est que des fois, on était donné un problème qui avait cette allure ou cet aspect ici, mais c'était difficile ou long à calculer, donc on le transformait avec ce calcul ici qu'on espérait qu'il était plus facile. Hein, ça aurait pu aussi être le cas qu'on avait ceci à calculer, puis on peut le transférer à ceci. Dépendant du cas, ça peut arriver qu'il y en a un ou l'autre des côtés de cette égalité-là qui est plus facile à calculer. Alors, c'est la même chose ici. C'est une égalité entre une intégrale d'une dérivée extérieure et puis la primitive sur la frontière. Hein, je vous disais, ça a l'air comme un genre de théorème fondamental du calcul. Hein. Vous faites un calcul d'une dérivée, une intégrale d'une dérivée, et puis vous essentiellement regardez la quantité qui est dérivée, puis vous faites un calcul sur la frontière. Donc ça, c'est le théorème de Stokes classique. La troisième et dernière version, c'est ce que j'appellerais le théorème de la divergence de Gauss. OK, alors ça, c'est la troisième version du théorème de Stokes. Puis lui, cette version-là, on va traiter de cette situation ici, avec une surface qui est la peau d'une région solide dans R3. Et puis qui va dire la chose suivante. Alors, soit S, une surface fermée qui est la frontière, ou qui bande, je devrais dire, qui bande une région solide
W dans R3. Donc, S, c'est la peau de W, puis S orienté positivement ou vers l'extérieur. Maintenant, on va avoir oméga, deux formes sur R3. Donc, le théorème de Stokes, ou le théorème de la divergence de Gauss, nous dit que l'intégrale de surface sur la surface fermée S de oméga, c'est égal à l'intégrale triple sur W de d oméga. Dans tous les cas, là, dans ces trois cas-là, vous avez une intégrale de d oméga qui est convertie à une intégrale sur la surface du domaine d'intégration de oméga. Hein, regardez la symétrie entre ces trois formes-là. Hein, donc, ces trois versions-là, ils n'ont pas apparu simultanément, ils ont apparu distinctement, historiquement. Puis avec le langage des formes différentielles, on les met toutes ensemble, là, avec des formules qui ressemblent toutes exactement de la même manière. Plus tard, je vous montrerai c'est quoi la formulation vectorielle. Pour ceux qui sont en physique, vous allez voir ces concepts-là sur le côté vectoriel. Comment est-ce que ce théorème de Stokes-là se traduit? OK? Alors, la démonstration, je ne la ferai pas, elle est très longue, mais l'idée générale se retrouve dans Buono, dans le manuel du cours, aux pages 288 à 292. Puis essentiellement, ça utilise le théorème de Green là, comme, si on veut, échafaudage sur lequel construire la démonstration. OK. Alors, voilà le théorème de Stokes dans ses trois splendeurs, dans ses trois saveurs. Celui-ci, on l'a déjà fait en détail quand on a vu le théorème de Green, fait que je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci. Donc, les prochains exemples que je vous présenterai dans les capsules suivantes, ça va être des exemples où on va appliquer soit ceci ou ça. Donc, vous verrez là, comment est-ce que ces formules ici se traduisent là, sur le point de vue calcul. Encore ici, ça peut arriver qu'on nous demande de faire un de ces calculs-là, puis qui est compliqué, mais en transformant à l'autre côté de l'égalité, on a un calcul plus facile à faire. Donc, on verra ça dans les prochaines capsules.